Bonjour à tous. Voilà, je vais éteindre vos micros doucement pour qu'on commence, puisqu'on enregistre déjà. Voilà. On continue avec le thème donc de Avatar. Donc, en fait, Avatar, comme on l'a entendu hier, avant-hier, c'est ce moment où le divin s'incarne, prend chair pour venir nous guider, pour venir justement nous aider à retrouver nous-mêmes notre nature divine. Et, et donc, on a vu qu'il y a plusieurs aspects à cette descente, qu'il y a vraiment le corps une âme qui s'incarne et qui prend un corps pour devenir un guide, comme Yogananda nous dit, c'était le cas pour Jésus, bien sûr, pour Bouddha, Krishna, et je n'en doute pas que Amma, c'est aussi le cas. Voilà, il y a plusieurs maîtres comme ça qui sont là pour nous aider. Mais c'est aussi un aspect intérieur, c'est-à-dire quand on est euh, dans une pratique de méditation ou dans la vie de tous les jours, on peut avoir des pensées négatives ou des pensées positives. Et là aussi se passe déjà cette incarnation, ce combat entre euh, qu'est-ce qui va prendre chair à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un automatisme ou une pensée euh, négative dans le sens où elle ne m'élève pas dans la lumière, ou est-ce que c'est justement une qualité divine qui descend à l'intérieur de moi, qui trouve expression, donc qui prend chair en moi-même. Donc on voit que ce concept de avatar, il est tout à fait applicable à la méditation aussi. Mais aussi nous-mêmes, on a un corps. Nous-mêmes, on est une âme et on est descendu, on a choisi cette vie, cette expression-là, d'être un homme, d'être une femme, d'avoir telle et telle vie, telle et telle famille, pour, euh, pour servir au plan, ce qu'on appelle le plan de l'âme. C'est intéressant je sais pas si vous connaissez les expériences de proches morts. Souvent, les personnes reviennent après, donc le cœur s'arrête, l'âme ou le corps d'énergie sort du corps physique, et puis le cœur se remet à battre et la personne, hop, se retrouve à nouveau dans son corps. Et beaucoup témoignent de ce qu'on appelle le plan de l'âme, que à un certain moment, elles se rappellent pourquoi elles sont venues. Elles se rappellent quel est le but de cette vie maintenant, quel est l'enjeu d'apprentissage et aussi ce qu'elles ont à offrir à travers cette vie, et elles décident de revenir. Ou elles sont simplement renvoyées dans leur corps parce que c'est pas encore le moment et elles ont encore des choses à accomplir. Et donc nous aussi, euh, on est en potentiel. On est en fait des avatars dans le sens où on est une étincelle divine de conscience qui est venue s'incarner dans un corps, mais on a notre bagage de filtres, d'habitudes, de désirs, de répulsion. On a tout ce bagage-là karmique. Donc la différence entre un avatar qu'on appelle un avatar pur, un guide et nous-mêmes, c'est que lui n'a plus besoin de venir se libérer de son karma, de ses filtres, de ses désirs, de ses répulsions, etc. Alors quand nous, on est, quand nous-mêmes, on a cette grande possibilité c'est une chance incroyable. Les bouddhistes nous disent, c'est avoir un corps, avoir une vie humaine, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse obtenir dans la vie d'une âme, puisque c'est par ce corps qu'on peut euh, atteindre cet éveil spirituel. Les animaux n'ont pas cette possibilité. Seul le corps humain a cette colonne vertébrale et on est redressé avec ce potentiel que l'énergie remonte jusqu'en haut. Et non, on n'est pas à quatre pattes où voilà, on n'a pas cette forme-là horizontale, mais on a la forme verticale. Et donc apparemment, les singes aussi ont un potentiel d'éveil. En tout cas, les humains, on l'a vraiment développé. Mais venons-en donc au sujet. Donc quand on a cette possibilité-là de donner, d'engager toute notre vie dans cette forme d'éveil. Et comment on l'engage? On l'engage
en se mettant au service de la grande fourmilière, simplement. C'est-à-dire si on conçoit que notre vie n'est pas là pour réaliser nos désirs, ce qui ne ferait qu'alimenter cette roue du karma, cette désir-répulsion, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime pas. Si on pense de cette manière, voilà, on sort pas de ça, mais la sortie de secours et l'entrée dans la béatitude, justement, dans la grande joie de la vie, c'est de devenir un serviteur. Et donc, il y a une belle tradition en Inde, c'est que celui dont c'est l'anniversaire devient un serviteur. C'est pas vers lui qu'on se tourne pour dire on te donne, c'est lui qui se tourne vers les autres pour dire qu'est-ce que je peux vous donner. Une fois j'étais en Inde et il y a un enfant qui donnait du gâteau à tout le monde, qui faisait attention à ce que chacun en reçoive, et c'était lui l'enfant d'anniversaire. C'est-à-dire c'est lui qui va servir. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a perdu. On se tourne vers la personne, on lui donne des cadeaux, alors que c'est à la personne de devenir un cadeau pour nous, pour l'humanité elle-même. Et donc, on va rentrer aujourd'hui euh, dans la pratique de la méditation. Et aujourd'hui, j'ai le droit de vous faire un petit cadeau. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est moi qui ai le droit de vous faire un cadeau. Et donc, ce que je vous propose, c'est une méditation un tout petit peu plus longue, puisque là, il y a eu une longue introduction, pour ceux qui peuvent. Voilà, ceux qui sont enregistrés, il n'y aura pas de problème. Ceux qui doivent partir aujourd'hui plus tôt, vous pouvez retrouver l'enregistrement et retrouver ce que vous allez manquer si vous devez partir plus tôt. Et donc, je vous propose de commencer en fermant les yeux et de prendre un petit temps pour redresser le corps. Et en amenant l'attention à la jonction des sourcils, de s'adresser, c'est quelque chose d'important. On n'est pas seulement conscient vaguement que oui, la dimension divine existe quelque part, mais régulièrement on s'adresse directement à lui. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la forme qu'on lui donne, ou la non-forme, on s'adresse à cela, à cette dimension divine, et on lui demande de se manifester en nous, de nous guider, pour que nous aussi, on devienne une aide pour le reste de l'humanité. Et on trouve cette qualité-là de présence, qualité qu'on trouve en chacune de nos respirations. C'est simple, et si je peux prendre plaisir à chaque respiration, respirer consciemment et avec ce bien-être, alors je suis déjà dans cette présence du divin. On n'a pas besoin d'un feu d'artifice ou d'un spectacle, simplement ce bien-être, et c'est Yogananda qui nous le dit, ce bien-être est la preuve de l'existence de Dieu. C'est la béatitude elle-même. Ceci dit, si vous ne croyez pas en Dieu, personne ne vous oblige à y croire. Ce qui est important, c'est plutôt de se sentir bien, justement, et d'incarner ces belles qualités. Et on entrelace maintenant les doigts sur une grande inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Véhicule qu'on incarne. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre.
Et expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien et on respire dans la rotation en tournant la tête vers l'arrière le plus loin possible. Retour au centre, inspire vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient et on va loin en arrière. On respire profondément et même chose dans l'attitude du service. Parce que ce véhicule, ce corps, on a besoin d'en prendre soin pour que la méditation puisse se passer. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, on se penche légèrement vers l'arrière et on prend 15 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, en protégeant le cou, protégeant la nuque, en pliant pas trop vers l'arrière. Encore 5 grandes respires. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, on prend une grande respiration. Et on expire en se détendant, sans faire aucun effort. On laisse l'air sortir et on arrête de respirer. Et dans cette pause de la respiration, on sent tout ce qui se révèle à l'intérieur de nous. On inspire lentement par les narines, en gardant l'attention intériorisée, on garde l'air dedans, on rentre le ventre légèrement. On relâche le ventre et on expire. Une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles, on serre les poings et on relâche tout. Une deuxième. Et une troisième. Serre les poings, contractez les bras, les jambes, le torse jusqu'au cou. On expire et on se détend. Et enfin, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, l'attention centrée à la jambe. En détendant le corps. Inspire, une rivière lumineuse qui remonte le long de la colonne vertébrale pendant la respiration. On garde l'air dedans et cette rivière, cette lumière vient se jeter dans le lac de l'œil spirituel, vient alimenter le lobe frontal. Expire, cette lumière qui rayonne dans tout le corps et au-delà. Inspire.
On garde l'air dedans. Voilà, alimentez par vous-même cette belle visualisation intérieure. Expire. Un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. Une grande respiration. Et on laisse maintenant complètement aller le contrôle du souffle pour devenir observateur. Et on garde l'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte. Alors en attendant que le texte apparaisse, gardons simplement un instant l'attention dans le lobe frontal et ressentons ce bien-être que nous amènent les préparations. Qui nous sert de base pour entrer dans cette phase de concentration qui nous amène à la méditation. Plus on est conscient du bien-être, plus ce bien-être va exister pleinement. Et donc ce texte qui vient de l'autobiographie d'un yogi, alors qui ne vient pas de l'autobiographie d'un yogi, il nous fait signer Albin, mais d'une autre source. On trouvera la source et on la mettra sur la vidéo elle-même. Et donc, Yogananda nous raconte, on écoute ce texte, ouvrez les oreilles. Haut dans l'Himalaya, les yeux remplis d'amour divin, Jésus est apparu au grand maître Babaji. Les lumières de l'autel de mon église, dit-il, se sont éteintes. En réalité, brûlent avec peu d'intensité. Bien qu'elles soient encore allumées sur les autels inférieurs des bonnes œuvres. Le noble cierge de la communion intérieure avec le Seigneur brûle bas, avec peu d'intensité. Ensemble, unis dans l'amour du Christ, réveillons à nouveau les lumières de cet autel intérieur. Envoyons quelqu'un dans l'Ouest pour rétablir et révéler l'art de la communion intérieure. Je relis. Haut dans l'Himalaya, les yeux remplis d'amour divin, Jésus est apparu au grand maître Babaji. Les lumières de l'autel de mon église brûlent avec peu d'intensité, bien qu'elles soient encore allumées sur les autels inférieurs des bonnes œuvres, des bonnes actions. Le noble cierge de la communion intérieure avec le Seigneur brûle bas,
avec peu d'intensité. Ensemble, unis dans l'amour du Christ, réveillons cette lumière et envoyons en Occident, envoyons dans l'Ouest quelqu'un pour rétablir et révéler l'art de la communion intérieure. Et pour la suite de l'histoire, c'est Yogananda lui-même qui a été choisi pour être envoyé dans l'Ouest et qui est venu au début des années, au début du XXe siècle, donc dans les années 20, en 1920 précisément, ou 21, pour rétablir cet art de la communion intérieure dont on profite aujourd'hui même dans cette méditation guidée. Et aujourd'hui, nous allons donc, cet art de la communion intérieure est formé de 4 pratiques principales. La méditation Hong So qu'on pratique aujourd'hui est la fondation, une fondation de cet art de la communion intérieure. Aujourd'hui, on va en pratiquer une autre. On va ajouter en fait une pratique en plus dans le moment d'expansion. C'est pour ça que cette méditation va durer un petit peu plus. Amenons maintenant l'attention dans les narines pour rentrer dans l'observation du souffle. Et ressentons à l'endroit où on sent l'air le mieux, la fraîcheur de l'air qui rentre, puis la tiédeur de l'air qui ressort. Et ressentons clairement le contraste entre la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Une fois qu'on sent ce contraste clairement, donc le premier élément d'observation du souffle est bien installé, alors on intègre le mouvement de l'index de la main droite qui nous permet d'approfondir la détente. À l'inspiration, pendant l'inspiration, l'index de la main droite revient légèrement vers la paume, d'1 ou 2 centimètres seulement. Et à l'expiration, je relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps. Je sens l'air dans les narines, contraste fraîcheur, tiédeur, et à chaque expiration, je détends tout le corps. Le mouvement du doigt m'aide à me rappeler et à approfondir cette pratique.
Et enfin, intégrons le mantra Hong. Intérieurement, on répète Hong sur la durée de l'inspiration et So sur la durée de l'expiration. Hong, So. On va garder encore 2 à 3 minutes cette pratique de la concentration Hong So, qui est vraiment le nom de cette pratique-là. On reste conscient des 3 éléments, l'observation du souffle dans les narines, le mouvement du doigt qui approfondit la détente et la répétition du mantra.
Lentement, le mouvement du doigt devient imperceptible, puis s'arrête. On atteint cette détente dans laquelle l'énergie se retire tout à fait de la superficie. Puis on inspire lentement, profondément par les narines. 3 expirations pour entrer dans la phase d'expansion. On laisse l'air dehors un instant, puis à nouveau l'air, la respiration est libre, va à son rythme. Et avant d'aller plus loin, on ressent un instant ce bonheur, ce bien-être de l'expansion, de l'état de méditation. Quand il fait froid dehors, quand il pleut, on est content de se réchauffer près d'un feu. De la même manière, cette phase de préparation, ces phases de préparation de concentration nous amènent près du feu, à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, on se réchauffe, on ressent ce bien-être. Et aujourd'hui, pour aller encore un peu plus loin vers l'intérieur, c'est-à-dire plus profondément en nous-mêmes, dans la communion intérieure avec cette manifestation du divin, on va utiliser le son Om. Donc on va se boucher les oreilles avec les pouces et poser les mains contre les joues comme on l'a déjà fait une fois, gardant la tête entre les mains, les pouces ferment les oreilles, on va chanter le son Om une douzaine de fois.
Puis les mains posées sur les cuisses, les yeux fermés, on ressent la légèreté que nous amène cette pratique. On ressent la qualité d'expansion, une qualité différente après avoir chanté les Om en écoutant le son intérieur. Et cette légèreté, cette conscience subtile, lumineuse, on la laisse grandir à travers nous, inonder toutes les cellules et dépasser le corps pour rayonner dans le monde. Et aujourd'hui, je vous propose de devenir un cadeau pour le monde en laissant venir à vous une personne, peut-être plusieurs personnes, celles qui se présentent à votre esprit, qui ont besoin, qui profiteront de cette lumière qu'on peut leur envoyer. Ce moment à la fin de la méditation est particulièrement propice pour donner, pour rayonner vers ceux qui en ont besoin. Une fois que les personnes se sont présentées à l'esprit, utilisez chacune de vos respirations naturelles. À l'inspiration naturelle, la lumière vient en nous, et à l'expiration naturelle, on la fait passer vers cette personne, vers ces personnes. On arrose l'esprit de ces personnes de lumière.
corps, l'esprit, tout ce dont la personne a besoin. Si son corps est malade, particulièrement le corps, si la personne est quelquefois déprimée, alors l'esprit. Puis quand vous sentez que le transfert ou que le don de lumière est terminé, vous pouvez simplement résider dans cette lumière, la rayonner vers le monde tout entier. Et pour terminer cette méditation aujourd'hui, je vous propose un petit gâteau spirituel, une chanson qu'on va vous chanter pendant cette fin d'expansion. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils pour te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu,
instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Merci à vous tous d'être restés aussi longtemps pour une petite méditation plus longue que d'habitude, avec une petite surprise.